Les sanctions européennes n'ont pas mis à genoux la machine militaire russe. Mais elles ont un impact significatif sur les ressources financières de Moscou et elles permettent d'isoler diplomatiquement le Kremlin. L'Union a réagi rapidement. Le 24 février, quelques heures après le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, les dirigeants européens annonçaient des premières mesures suivies par d'autres actions en représailles. Les États membres ont adopté jusqu'à maintenant 9 paquets de sanctions et le 10e est sur la table. So far, I think the sanctions that the EU has introduced have had a limited effect on Russia's ability to finance its war. But a lot of these sanctions are designed to work in the long run, not in the short run. Les premières mesures visaient les responsables politiques et militaires. Le ciel européen s'est fermé aux avions russes et les 27 ont suspendu les exportations de technologies sensibles. L'Union a aussi décidé de geler les avoirs russes à l'étranger et a poussé pour exclure Moscou du système interbancaire SWIFT. Mais ces sanctions n'ont pas brisé la machine économique du Kremlin. Russia has a relatively large national wealth fund, so even if they now have a big budget deficit, even if the economy is shrinking, they still have $155 billion in their national wealth fund, and they can finance their war through that. However, that money is slowly decreasing. Avec la poursuite des combats, l'Union a mis en œuvre d'autres mesures pour cibler le secteur énergétique russe. Les 27 ont interdit les importations de pétrole brut avant de plafonner les prix et d'interdire les produits raffinés. Ils ont aussi cherché à réduire leur dépendance à l'égard du gaz venu de Russie, privant Moscou de son principal client. There is still LNG coming, there is still some gas coming through pipelines, but 90% of that trade has been eliminated in 1 year. That's a major achievement and more than I think anyone expected the EU to accomplish in a year. Certainly Putin did not accomplish that. La question qui se pose en Europe concerne l'impact de ces sanctions pour les citoyens de l'Union. Selon les experts, l'envolée l'été dernier des prix du gaz est le résultat d'une manipulation des marchés de la part de la Russie et non pas la conséquence des sanctions. Les analystes jugent d'ailleurs que l'Europe n'est pas davantage pénalisée que la Russie. Europe has not seen a recession last year, and Europe is predicted not to see a recession this year. So compared to that, Russia is said to have seen a reduction of 5% of its GDP in 2022, and it's going to be much worse in 2023, most likely. L'Union européenne cherche maintenant à lutter contre le contournement des sanctions. Plusieurs États membres, emmenés par les Pays-Bas, proposent d'ouvrir à Bruxelles le siège d'un centre dédié à ces mesures de représailles.